Ésaïe chapitre 50, le verset 6. Ésaïe chapitre 50, le verset 6. On va voir ce que Jésus devait en dire. Amen. La deuxième aspersion. Est-ce que je peux lire la parole de Dieu? Amen. Ésaïe chapitre 50, verset 6 à 7. La Bible dit, Ésaïe chapitre 50, le verset 6 à 7. La Bible dit, je présente mon dos à ceux qui me frappent, j'étends le joug à ceux qui m'arrachent la barbe, je ne protège pas mon visage contre ceux qui m'insultent et qui crachent sur moi. Amen. Je ne protège pas mon visage contre ceux qui m'accusent et qui crachent sur moi. Jésus n'a pas caché son visage, il présenta son visage, on l'a insulté, on l'a craché, on l'a frappé surtout sur son visage et le sang a coulé. Et maintenant la scène se déroule dans le livre de Marc chapitre 14 où on va frapper sur la face de Jésus-Christ. Marc chapitre 14, le verset 62 à 65. Est-ce que vous y êtes là? Oui, nous y sommes. Amen. Amen. La Bible dit, Jésus lui répond, oui, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu Tout-Puissant et venir parmi les nuages du ciel. Alors les grands prêtres déchirent ce vêtement et il dit, nous n'avons plus besoin de témoins. Vous l'avez entendu insulter Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde condamne Jésus et qu'il doit mourir. Quelques-uns se mettent à cracher sur lui. Il couvre son visage et il le frappe à coups de poing en lui disant, qui t'a frappé? Devine. Le serviteur prend Jésus et lui donne des gifles. Amen. Ici, Jésus va recevoir des bâtons, il va recevoir des coups violents sur son visage et là, le sang va couler. C'est la deuxième aspersion. Par cette aspersion, Jésus a payé les coûts de la vie. Les coûts de la vie, Jésus a payé et plus jamais personne ne va te mépriser car Jésus avait payé les coûts de la vie. C'est par rapport au visage. Son visage était rempli de crachats, était rempli de coups violents et le sang coulait. Laisse-moi te dire que tu n'as plus droit à être couvert de honte. Amen. Ton visage ne sera jamais couvert de honte. Amen. Personne ne va te mépriser encore. Aucune situation ne va te couvrir de la honte. Car tu as été racheté pour être envié et non pour prouver de pitié. Non, ta vie va changer. Jésus a reçu des coups de la vie. Il a reçu ça pour que toi tu sois relaxé. Amen. Plus jamais être méprisé. Ton visage ne sera jamais couvert de honte au nom de Jésus. Ça c'est la deuxième aspersion. Troisième aspersion, nous voyons, on va présenter Jésus maintenant devant le roi qu'on appelle Hérode. Le roi Hérode. Et là, ils vont commencer à se moquer de Jésus. Le roi, les sacrificateurs, tous ceux qui étaient là, ils vont se moquer de Jésus, insulter Jésus. Et on commencera à lui enlever des barbes. Amen. Et là, le sang va couler. On enlève le barbe en plein moquerie, le sang va couler. Imaginez seulement, enlever seulement le poil de ton corps. Tu vas sentir comment est-ce que ça fait. Ça fait trop mal. Ça fait mal plus que lorsqu'on te blesse. Hein. Ça fait mal. Essaye seulement un cheveu. Enlève. Tu vas voir. Hein, enlève un peu. Tu vas voir. Ça fait mal. Et là, il n'avait pas besoin de raser ses barbes. On commence à l'enlever. Et le sang coulait. Et Jésus-Christ pleurait. Regardons, Ésaïe a parlé de ces scènes. Toujours. Il va parler. Toute la souffrance de Jésus a été déjà annoncée bien avant. Et Jésus devait accomplir ça pour toi. Amen. Et moi. Ésaïe chapitre 50 verset 6. Nous sommes dans quelle aspersion? Troisième. Ésaïe 50 le verset 6. Regardez, la Bible nous dit ceci. Je présente mon dos à ceux qui me frappent. J'étends les joues à ceux qui m'arrachent la barbe. J'étends les joues à ceux qui m'arrachent les barbes. J'étends les joues. Il fait comme ça. Fais comme ça. Il fait comme ça.
il plaît, le sang coule. Fais comme ça. On l'arrache des barbes. Jésus, vous savez, Jésus avait tous les pouvoirs. Si seulement il devait mettre son pouvoir, qui allait les toucher? Au moment où ils avaient dit que ce n'est pas mon air de souffrir, qui avait touché Jésus? Il parlait librement. Qui devait les toucher? D'ailleurs, lorsque Jésus-Christ finissait de souffrir en agonie dans la première personne, la Bible dit que les soldats étaient venus pour les capturer. Dans Jean 18:6, il dit, nous venons chercher Jésus. Jésus dit, mais voici, qu'est-ce qu'était le sort? Tous les soldats étaient tombés par terre, personne n'a pu les toucher. Et puis il dit, tous recula et tomba par terre. Après Jésus-Christ se dit encore, mais voici, donc Jésus a compris, et si j'utilise la puissance maintenant là, je ne vais pas subir la souffrance et le monde va aller en enfer tout droit. Alors je devais maintenant me débarrasser de mon pouvoir. Il se laisse maintenant comme un agneau qu'on amène pour être égorgé. Il tend les joues tendrement, mais pour subir la souffrance. Et on commence à faire quoi? À tirer ses barbes. Et je vous rappelle que là, Jésus qui devait souffrir, Jésus qui n'avait pas mis d'anesthésie pour esquiver la souffrance, il devait souffrir naturellement. Et il avait la patience d'atteindre tous les ressorts le plus supérieurs de souffrance pour que l'humanité soit sauvée et que l'homme puisse avoir le ciel comme un héritage, mais à condition de croire à ce que Jésus a fait à la croix. C'est pourquoi ne rendez pas les desseins de Dieu nuls. Ne rendez pas la souffrance de Christ nulle. Croyez au Fils de Dieu. Amen.